Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Vous qui êtes certainement en confinement. Et nous saluons particulièrement les membres de l'église La Louange. Que le Seigneur notre Dieu puisse nous bénir en ce grand jour de dimanche. Et qu'au travers de sa parole, que le Seigneur nous enseigne et qu'il nous console. Gloire au Seigneur qui nous permet encore une fois de nous tenir par devant vous, devant vos chaînes de télévision, pour écouter sa parole. Nous vous souhaitons déjà bon dimanche chez vous. Et que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Nous allons lire quelques passages de la parole du Seigneur. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, du 14e au 22e verset. Nous évoquerons aussi quelques passages dans Deutéronome 27 et dans Deutéronome 28. Trois passages du Nouveau Testament seront lus et évoqués. Le premier dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13e. Évangile selon Matthieu au chapitre 13e. Du 1er au 9e verset. Et du 10e au 23e. Nous évoquerons Galates 3, 1 à 3. Et nous lirons quelques passages du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 2. Le 7e. Le 11e et le 17e verset. Enfin, nous lirons Apocalypse 3. Le 21e verset. Cette parole sera lue dans la version parole de vie. Dans la version parole de vie. Il est écrit dans Deutéronome 28, 14 à 22. Deutéronome 31, plutôt 14 à 22. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur dit à Moïse, le moment de ta mort approche. Appelle Josué et venez vous présenter tous les deux devant la tente de la rencontre. Le Seigneur se montre à eux dans une colonne de fumée qui se dresse à l'entrée de la tente. Il dit à Moïse, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres. Ensuite, le peuple d'Israël va me trahir. Il servira les dieux étrangers qu'on adore dans le pays où il va entrer. C'est pourquoi je vais me mettre en colère contre lui.
Je l'abandonnerai, je lui cacherai mon visage. Alors les autres peuples le dévoreront. Toutes sortes de malheurs le frapperont. À ce moment-là, les Israélites se diront, si ces malheurs nous touchent, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous. Mais moi, je continuerai à leur cacher mon visage à cause de tous les mal qu'ils auront fait en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, Moïse et Josué, écrivez ce chant ou écrivez ce cantique. Toi, Moïse, enseigne-le aux Israélites, qu'ils l'apprennent par cœur pour qu'ils me servent de témoin contre eux. En effet, je vais faire entrer ce peuple dans la terre qui déborde de lait et de miel. Je l'ai promise par serment à leurs ancêtres. Ils mangeront autant qu'ils voudront. Ils vivront bien. Ensuite, ils se tourneront vers d'autres dieux et ils les serviront. Ils me mépriseront. Ils briseront mon alliance avec eux. Toutes sortes de malheurs les frapperont. Et ce chant servira de témoin pour les accuser. Car même leurs enfants et les enfants de leurs enfants n'oublieront jamais de le chanter. En effet, dès aujourd'hui, je sais qu'ils ont l'intention, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire. Avant même que je les conduise dans le pays promis. Ce jour-là, Moïse écrit ce chant et il l'apprend aux Israélites. Aidez-moi où vous êtes à acclamer cette parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Quand nous lirons Deutéronome 27 et Deutéronome 28, Deutéronome 27 du 14e au 24e verset. Et Deutéronome 28 du 1er au 13e verset. Nous pourrons comprendre la notion de la malédiction que le Seigneur envoie ou enverra auprès de tous ceux qui n'observeront pas sa parole, ses prescriptions et ses recommandations. Ce sont des menaces de malheur pour ceux qui désobéiront. Les Lévites diront à tous les Israélites d'une voix forte qu'il soit maudit celui qui fabrique une statue d'un faux Dieu en bois ou en métal fondu pour l'adorer en cachette. Pour les seigneurs, ce genre d'objet fabriqué par les mains humaines est une chose horrible. Et tout le peuple répondra: nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple répondra: nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui déplace les bornes
qui limite les terrains de son voisin. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui montre un mauvais chemin à un aveugle. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui ne respecte pas les droits d'un étranger installé chez vous. Les droits d'un orphelin ou d'une veuve. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. Il n'en a pas le droit. En effet, elles sont réservées à son père. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui se nuit à un animal. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui tue quelqu'un en cachette. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui accepte de l'argent pour tuer un innocent. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Qu'il soit maudit celui qui ne tient pas compte des commandements de la loi de Dieu et qui ne leur obéit pas. Et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Aidez-moi chez vous à acclamer cette parole du Seigneur. Dans Deutéronome 28, ce sont des promesses de bonheur pour ceux qui obéiront. Des passages connus. Moïse dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur votre Dieu. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Ainsi, il vous bénira dans toutes les circonstances de la vie. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera vos greniers, il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement du Seigneur votre Dieu, si vous vivez comme il le demande, il fera de vous un peuple qui lui appartient personnellement comme il vous l'a promis. Alors tous les autres peuples de la terre verront que vous êtes consacrés au service du Seigneur et ils auront peur de vous. Le Seigneur vous couvrira de biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez beaucoup d'enfants, vos troupeaux seront nombreux, vous aurez de belles récoltes.
Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il garde l'eau comme un trésor. Au bon moment, il fera tomber la pluie sur votre pays. Ainsi, il bénira tout ce que vous faites. Vous n'aurez pas besoin de demander des prêts d'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à beaucoup d'étrangers. Le Seigneur fera de vous le premier peuple de la terre et non pas le dernier. Vous serez toujours au-dessus des autres et jamais en dessous. Mais pour cela, vous devez écouter les commandements du Seigneur votre Dieu. Aujourd'hui, je vous commande de les garder et de leur obéir. Aidez-moi à acclamer cette parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué et qu'il soit béni. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 13, je vous rappellerai la parabole du semeur. Dans Galates 3, 1 à 3, le Seigneur nous rappela pourquoi sommes-nous insensés, qui nous aura ensorcelés. Nous qui avons commencé par l'esprit, est-ce que nous voulons finir dans la chair? Et nous verrons que dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur écrit aux 7 églises, il y a certaines choses qui reviennent particulièrement. Et dans le cadre de notre enseignement, nous verrons qu'au chapitre 2, le 7e, le 11e et le 17e verset, la Bible dit, au verset 7 de l'Apocalypse 2, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Au verset 11e, il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne connaîtra pas la seconde mort. Au verset 17, il est dit que celui qui a deux oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne qui est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau, nom que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Et au chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 21, la Bible dit, je suis vainqueur, et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir sur mon chaise royale. Prions le Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Car à qui d'autre irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Fais-nous grâce. Augmente notre entendement. Car te connaître toi, c'est la vie.
et te recevoir, c'est la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Laissez-moi chanter avant de vous donner le thème que vous avez compris certainement. Le Seigneur est bon. Il est le Dieu qui m'a aimé. 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 Il est le Dieu qui m'a choisi. 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 Combattu mais jamais découragé. Il est le Dieu qui m'a protégé. Il est le Dieu qui m'a gardé. 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 Oh, nastahili kuabudiwa. Nastahili Baba. Nastahili kuabudiwa. Nastahili Baba. Nastahili kuabudiwa. Nastahili Baba. Nastahili kuabudiwa. Nastahili. Oh, nastahili kuamapewa. Oh, nastahili Baba. Oh, nastahili kuamapewa. Nastahili Baba. Nastahili kuabudiwa. Nastahili Baba. Nastahili kuabudiwa. Nastahili. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu. Ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Amen, amen. Amen, amen. Après avoir entendu la lecture de ces différents textes, vous aurez compris que notre thème de ce matin, de ce dimanche matin, s'intitule l'obéissance. S'intitule l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous dirons ce que c'est. Nous vous dirons ce que le cœur de Dieu en pense. Comment il souffre après avoir fait de son peuple, de toi et de moi, ce que nous sommes devenus. Nous allons vous rappeler les malédictions de la désobéissance et les avantages de la désobéissance. Et nous allons illustrer tout cela au travers des autres textes que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur,
L'obéissance n'est pas simplement l'exécution de la volonté de Dieu. Mais c'est aussi l'acceptation complète, sans restriction, et de tout cœur de cette volonté. C'est très important. Nous devons savoir que sans obéissance complète à Dieu, il n'y a pas de bénédiction, de bonheur véritable, et il n'y a pas de salut et de vie possible pour l'homme. Et d'ailleurs aujourd'hui, les différents rapports entre les hommes, entre eux, ont pour soubassement l'obéissance. Nous vous rappelons que les enfants doivent obéir à leurs parents, n'est-ce pas? Éphésiens 6 au chapitre 1er. Nous vous rappelons que les femmes doivent obéissance à leur mari. Éphésiens 5, 22. Les serviteurs doivent obéissance à leur maître. Éphésiens 6, 5 et 9. Et que les chrétiens doivent obéissance à leur conducteur. Hébreux 13, 7. Et que les citoyens que nous sommes, nous devons obéir aux autorités qui nous conduisent. Romains 13, 1 à 7. Nous parle de toutes ces relations. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc celui qui a le droit de commander mérite respect et obéissance. Néanmoins, cette obéissance a des limites. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29. Oh, que le Seigneur bénisse l'enseignement de ce matin. Nous qui sommes chrétiens, on nous appellera chrétiens si nous ressemblons à Christ, qui a vécu une obéissance, qui est allé jusqu'à la croix, et il a été élevé pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur notre Dieu puisse nous aider ce matin à comprendre la notion de l'obéissance telle que et comme nous l'avons lu dans le livre de Deutéronome chapitre 31. Nous ressentons le cœur de Dieu, la tristesse de Dieu, qui a fait une promesse à son peuple. La promesse ne dépendait pas d'eux. Les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous savons que le peuple a atterri en Égypte. Mais Dieu avait prévu et prévenu Abraham qu'un jour ta postérité sera esclave en Égypte. Mais je l'en sortirai de là pour le ramener dans ce pays, Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Nous savons comment le Seigneur a utilisé Moïse
pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais nous savons aussi que Moïse avait désobéi. Il a mis merveilleux, précieux de Dieu. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Néanmoins, tu peux voir de loin le pays où coule le lait de miel et le miel. Il dira à Moïse et à Josué, venez vous présenter devant la tente d'assignation. Et le Seigneur a exprimé son cœur. Je dirais, le Seigneur a versé des larmes. Je ne sais pas si nous voyons les larmes de Dieu, mais on peut les ressentir. Parce que Dieu a un cœur, Dieu a des sentiments. Il dira à Moïse, tu n'entreras pas dans ce pays-là. C'est Moïse, c'est Josué qui va les conduire. Mais laisse-moi te dire, Moïse, ce peuple que tu vois, avant même qu'il ne soit entré dans la terre promise, je vois leur cœur. Je vois leurs intentions. Je les connais. Ils me trahiront. Ils m'abandonneront. Ils me rejetteront. Tels que tu les vois là. Mais je les bénirai. Parce que j'ai fait une promesse. Et je vais accomplir cette promesse. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a béni chacun de nous d'une manière ou d'une autre. La situation du coronavirus est une situation particulière. Mais la main de Dieu a été sur chacun de nous. Mais le Seigneur sait que nous allions le trahir, nous. Nous allions le rejeter. C'est pourquoi il a dit à Moïse, écris un cantique. Les paroles que je te dis, écris un chant. Parce qu'ils vont tous oublier cela. Mais eux et leurs enfants, après eux, le chanteront et ne l'oublieront pas. Ce cantique, ce chant, au lieu que le peuple soit un témoin, témoin de Dieu à travers le monde entier. Mais Dieu les avertit que le témoin, ce sera le chant. Le chant qui vous accusera. Ce chant qui vous rappellera les bienfaits que je vous ai faits, mais le mal que vous allez faire. Parce que je te connais. C'est comme ça les parents, avec leurs enfants, sont capables de dire, toi là, tu seras mauvais. Mais toi, je crois que tu seras une bénédiction pour la famille. On peut entrevoir. Et pendant que je méditais cela, j'ai compris que c'était un cantique, un chant. Mais comment ils l'ont chanté? J'ai dit, Seigneur, donne-moi de savoir quelle a été la mélodie de ce chant. Parce qu'un cantique ne s'oublie pas de génération en génération. Le cantique reste, mais la parole s'oublie. Sauf les vieux cantiques. Je me suis imaginé que peut-être si c'était moi à leur place,
Et si c'était toi, qu'est-ce que tu allais chanter? Moi, je chanterai comme ceci. Soki na banzi bisikanga na utaka tala lelo yo koloko. Soki na banzi tangu tozalaki na Egypte tala lelo koloko baba. Bazalaki konyokola biso tozalaki komona pasi tala lelo yo koloko baba. Tobimi na Egypte tokomi na kati ya désert tokomi koyoka nzala koloko baba. Nzamba kitisi mane amemi bandeke tolia tala lelo koloko baba. Bato motu mabanga ba oyo bazalaki kosilika babandi koswa bango koloko baba. Na bolingo ya Nzambe na biso ayebisi Moïse telema tia nzete telemisa mopanga tia nyoka etelema soki moto baswi ye atala nyoka po abika koloko baba. Akati biso mai ebale akati biso Jourdain biso tobiki koloko baba. Tokomi penembeni ya terre promise alobi toke ngotala na kati soki ezali mboka ya solo koloko baba. Bakei bamoni mboka zoka mboka ezalaki elengi bango baye kozonga koloko baba. Balobi banguna baza milai tokokota kuna ndenge nini pas possible. Oh Yesu surtout yo Nzambe azongisi bango basali 40 ans na désert mutu makasi basili koloko baba. Nzambe alongisi bango avant bakota na Jourdain bakoma tala lelo koloko baba. Balongi roi ya Sion balongi ba roi ya Moab tala lelo koloko baba. Moïse na 120 ans ayebi akokota te alakisi bango koloko baba. Motema ya Nzambe zoki atali mitema ya bato alobeli bango koloko baba. Moïse yoka bato oyo atako nano bakoti kuna te bakowanga nanga koloko baba. Mwasi yo obali azako lakisa bolamu na kati ya libala koloko baba. Mobali azalaka chômeur Nzamba pamboli elelo na sima jibasi ebele koloko baba. Oh yanganga na yemba Alléluia Alléluia koloko baba. Oh yanganga na yemba Yesu Alléluia Yesu mokonzi nanga Alléluia koloko baba. La Bible dit que ce cantique sera un témoin contre vous. Lorsque vos enfants le chanteront, ils vont vous poser la question de quoi s'agit-il dans ce cantique. Et ce cantique sera mon témoin contre vous. Oh, le cœur de Dieu est si triste. Le cœur du Seigneur est si triste. À cause de cela.
Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, nous prions pour que Dieu arrête la pandémie. Nous prions pour que Dieu nous guérisse. Nous prions pour le Congo et pour le monde entier. Mais le Seigneur sait qu'après cela, nous allons le trahir. Nous dirons que ce sont les médicaments qui nous ont sauvés. Que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi lorsque nous obéissons, l'obéissance est le socle. C'est le fondement de toute réussite. C'est le fondement de toute prospérité. L'obéissance donne la vie. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui veut se vanter se vante d'avoir la connaissance de Christ. Et connaître Christ, c'est l'obéissant. Alléluia. Amen. 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 Oh, que Dieu soit loué. C'est la pensée de Dieu. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? Que le Seigneur nous aide, nous son peuple, à marcher et à vivre dans l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura toujours une différence entre ceux qui lui obéissent et qui ne lui obéissent pas. La Bible dit dans Deutéronome 27, nous avons compris les malédictions qui vont accompagner tous ceux qui n'obéiront pas. Sur tout ce que le Seigneur a dit. Et le peuple a dit, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et Deutéronome 28 nous apprend que si tu obéis, voici ce qui sera ton partage. Dieu te bénira même si tu es dans les champs. Dieu te bénira si tu es dans la ville. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras la tête. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Toutes ces bénédictions sont en rapport avec l'obéissance. Avec l'obéissance. C'est pourquoi au chapitre 29 de Deutéronome, le Seigneur notre Dieu, au travers de Moïse, nous rappelle ce que Dieu avait fait depuis la sortie de l'Égypte. J'ai essayé de chanter ce cantique que Dieu a demandé d'écrire. Dieu qui connaît ce qui arrivera au-devant de nous. Dieu qui connaît notre destinée. Mais son amour et sa fidélité demeurent. Il sait que nous serons infidèles à un moment ou à un autre. Que nous allons oublier. Amen, amen. Amen, amen. La différence entre ceux qui obéissent ressemble à la parabole du semeur. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13. Un homme est sorti pour s'aimer.
Il a semé le long de la route. Et ce qu'il sème, c'est la parole. Mais les oiseaux sont venus prendre, voler et manger ces grains. Et les hommes ont oublié, comme Israël, la parole de Dieu. Le même semeur a semé parmi les épines. Les épines qui représentent le souci de la vie. Le blé a poussé mais a été étouffé à cause des soucis, des préoccupations. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde a presque entendu la parole de Dieu dans la ville. La parole de Dieu est annoncée même dans les marchés. Dans tous les taxis, il y a la parole de Dieu. Mais les soucis de la vie ont étouffé la parole. Il y a des grains qui sont tombés sur un sol rocailleux. Ça a commencé légèrement à pousser. Mais à cause de la chaleur, le grain a été tué, détruit. Mais la Bible dit, il a planté sur un bon sol. Le grain, c'est la parole. Et le bon sol, c'est le corps qui reçoit. Et voilà que chaque grain a poussé. Et la Bible dit, quant à la production, un grain a donné 30, un autre 60, un autre 100. Je me suis posé la question. C'est le même bon sol. Et c'est le même grain. Le semeur, c'est Jésus lui-même qui a essayé de donner cette parole. Mais pourquoi y a-t-il une différence? 30%, 60% et 100%. Et je crie recevoir la réponse. La différence dépendra de l'obéissance. La différence dépendra de la marche avec Dieu. Ce sera ça la différence. La différence, ce n'est pas l'onction. La différence, ce n'est pas la grande connaissance de la parole qui est bonne. La différence, ce ne sont pas les dons, la prophétie et autres. La différence sera l'obéissance. Si tu obéis à 30%, tu peux récolter 30%. Si tu obéis à 60%, tu peux récolter 60%. Mais si tu obéis à 100%, Dieu te donnera les 100%. Dieu te bénira à 100%. Ce sera la différence entre les enfants de Dieu. Ce sera la différence entre des frères. C'est pourquoi il existe souvent de la jalousie lorsque le ministère des uns et des autres prospère. Beaucoup insinuent l'occultisme. Beaucoup inventent des choses, mais très peu peuvent réaliser la notion de l'obéissance. Si tu obéis fidèlement à ce que Dieu demande de faire,
Tu ne seras pas le dernier. Même Même la foi a pour socle l'obéissance. Un homme qui croit avoir la foi pour transporter les montagnes, mais qui ne vivrait pas dans l'obéissance, mais il ne fera rien. Parce que dans Genèse 12, pour qu'Abraham, après avoir écouté la parole de Dieu, mais il devait obéir. Il devait quitter. Il devait aller. L'obéissance. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut obéir. Je me souviendrai toujours, lorsque ce temple n'était pas encore fini, je dirais presque fini, nous étions de l'autre côté en face. Le Seigneur m'a demandé de sortir de là. Après l'adoration, de venir ici. Je me suis tenu devant l'altar des musiciens. Donc là, et le Seigneur m'a dit, les instruments qui sont en face ne doivent pas entrer ici. Je dis, ah bon? Il dit oui. Alors je dis, je vais aller faire un appel de fonds pour acheter ces instruments. Le Seigneur m'a dit, est-ce que j'ai appelé tout le monde pour ça? Es-tu incapable de m'acheter ces instruments? Je dis, Seigneur, j'ai compris, j'ai obéi. Et les instruments étaient là. J'avais oublié au sujet de cette chair. J'ai ramené une vieille chair ici. Le Seigneur m'a dit, que fait cette chair-là ici? Je dis, pardonne-moi. Il m'a dit, tu m'achètes la chair. Je n'avais pas à demander à l'église. Il fallait que j'obéisse. La foi a pour soubassement l'obéissance. Tu peux ne pas obéir et tu crois avoir la foi. Il n'y aura rien. La foi sans les œuvres. Mais la première des œuvres, c'est l'obéissance. Tu dois être un homme, un chrétien, un homme d'obéissance. Je dis, Seigneur, je vais le faire. Je rentre à mon travail. Et voici le Seigneur qui m'a dit, va en ville. En ville. Mais je n'ai pas d'argent. Il dit, va en ville. J'ai eu le malheur de demander l'avis d'une personne. Dieu m'envoie en ville, mais je n'ai pas d'argent. La personne m'a dit, mais papa ne va pas, puisque tu n'as pas d'argent. Mais la foi, c'est l'obéissance. Je devais aller en ville sans argent. Et sur place, j'ai écouté la réponse de Dieu. Que celui qui a soif vienne acheter et manger sans argent. Et voilà que je suis allé en ville avec l'un de mes fils. Je lui ai dit, nous allons passer par où on n'est jamais passé. Et nous avons rencontré une belle chair. Waouh, quelle chair! J'ai posé la question, combien ça coûtait? Avec tous les accessoires. On nous a fait une facture pro forma. Et je dis à la vendeuse, nous allons revenir très bientôt. Le même jour où nous rentrons à l'église, c'était un vendredi saint. Et je vois une personne qui m'a apostrophé. Pasteur, il y a quelqu'un qui t'a envoyé ça. Et dans cette enveloppe,
Il y avait exactement l'argent qu'il fallait pour acheter et la chair et les accessoires. Il fallait donc que j'aille en ville par obéissance. La foi a pour socle l'obéissance. C'est pourquoi heureux les gens qui obéissent à la parole de Dieu, aux recommandations de Dieu, aux instructions de Dieu. Ils seront bénis. Ils ne seront jamais les derniers. Ils seront la tête et jamais la queue. C'est pourquoi Paul parle aux Galates. Les Galates insensés. Qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Vous qui avez bien commencé, vous voulez mal finir. Mais ça, c'est un envoûtement. C'est un ensorcellement. Et Paul est étonné. Quel envoûtement! Vous devenez insensé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi tu avais bien commencé. Toi qui étais au début de ta conversion, témoignage sur témoignage. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu nous aide. Et que Dieu t'aide là où tu es. C'est pourquoi lorsque le Seigneur parle de cette église, l'église d'Éphèse, l'église de Myrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ces différentes églises représentent la marche du peuple d'Israël. Les encouragements et les remarques représentent la marche de toute une vie. Tel que nous sommes là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et nous comprenons que lorsqu'il parle de l'église d'Éphèse, il dit, je te connais, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton amour du début. Et nous sommes là, beaucoup d'entre nous. Lorsque nous chantions, je m'en souviens. Ma fou. Gana komi liboma pona masie. Ma fou. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Amen. Bakotonga ngai pona Yesue. Alléluia. Amen. Bakofinga ngai pona masie. Alléluia. Yesu abwakakate. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Yesu akosakate. Lokumu pona Yesue. Alléluia. Yemba ata milele. Ata milele. Yesu liba. Ata milele. Ata milele. Yesu liba. Ata milele. Yesu zamena gomo. Ata milele. Yesu liba. Ata milele. Yesu liba. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il écrit à l'église de Myrne, il parle particulièrement de la souffrance. Et la souffrance représente l'étape du peuple d'Israël dans le désert.
Et le Seigneur a dit persévérer. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Parce que la souffrance est de 10 jours. 10 jours représente un moment. Et que cela passera. C'est ça la vie du chrétien. C'est pourquoi dans tout ce qu'il a dit, pour ceux qui ne veulent pas l'écouter, ou pour ceux qui croient qu'ils sont bien, qu'ils connaissent Dieu à cause de leurs églises ou dénominations, et qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien, parce qu'ils prient bien, parce qu'ils chantent bien, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur dit: oh, achète de moi un collier pour que tu mettes dans les yeux, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu réalises que tu es pauvre, que tu es aveugle, que tu es nu. Mais en fin de compte, le Seigneur voudrait dire, il parle au vainqueur, parce que la vie est un combat. Demeurer chrétien, c'est un combat. Rester fidèle est un combat. Un combat de tous les jours. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est un combat de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, les passages que nous avons lus, Apocalypse 2:7, Apocalypse 2:11, Apocalypse 2:17. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On écrit à une église, à l'église de Thyatire de Sardes. Mais l'Esprit dit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À toutes les églises. Que les églises écoutent à celui qui vaincra. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Cet arbre est au paradis. Ce n'est pas un enfer, ni sur la terre, mais c'est au paradis. Il nous faut être victorieux. À celui qui vaincra, il n'y aura pas de deuxième mort pour lui. La première mort, elle est physique. La seconde mort est spirituelle. Le physique passera. Abraham a 120 ans. Nous a quittés. Mais le spirituel doit demeurer. Mais il nous faudra vaincre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Même si c'est moi qui parle maintenant, cette parole est destinée au peuple de Dieu, aux églises. Je ne suis pas le pasteur de l'église La Louange ici. J'annonce la pensée de Dieu aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, que seul celui qui le reçoit le connaît. Le Seigneur ne peut pas nous amener à faire des choses que lui-même n'a pas fait. C'est pourquoi au chapitre 3 d'Apocalypse, verset 21, il clame tout haut que moi aussi je suis vainqueur. Et je suis allé m'asseoir
sur le trône de mon père. Et dans sa vie, à un moment donné, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 26, au verset 39, il est allé plaider dans la chair, connaissant et comprenant quelle sera la volonté de Dieu pour lui. Mais il a fini par dire, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Il voulait faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Non pas comme tu veux ou que moi je veux, mais comme Dieu veut. C'est pourquoi il a été obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé. Il est assis sur le trône de son Père. Et il dit ceci. Alors au vainqueur, je les ferai asseoir sur mon trône. Qui est vainqueur? C'est celui qui a connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été appelés à vivre dans la victoire. C'est pourquoi lorsqu'il parle de l'église de Philadelphie, il dit ceci: je sais que tu es faible, mais tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. C'est pourquoi j'ai mis au-devant de toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Tu es faible. Tu es impuissant. Tu n'as pas la force. Comme peut-être par ce temps de coronavirus, de pandémie. Mais garde la foi. Sois obéissant. Tu es en fait puissant par l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la pensée de Dieu ce matin. Il voudrait nous réapprendre à obéir. Je ne nie pas que la grâce, elle est là. Mais je dis aussi que le Saint-Esprit de Dieu nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas parce que nous avons la grâce que nous devons nous comporter n'importe comment. Ce sera la différence entre ceux qui lui obéissent et ceux qui ne lui obéissent pas. Ce sera la différence. Nous nous encourageons tous à continuer à obéir, à revenir à l'obéissance, à apprendre l'obéissance, à faire les choses non pas comme nous voulons, comme la parole le dit, pour éviter les malédictions. Car une parole de malédiction sans cause et sans effet. Mais s'il y a une cause, il y aura des effets. Si tu confesses tes péchés, dit la parole de Dieu, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Car le Seigneur oublie lorsqu'il pardonne. Il est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère. Que cette circonstance, cette pandémie, nous pousse à l'obéissance à Dieu. Il dit aussi dans l'Apocalypse que ceux qui l'aiment bien, il les châtie. Parce que ce sont des fils de bien-aimés. Que Dieu t'aide là où tu es.
afin que nous apprenions à obéir. Nous avons enseigné autrefois, examine-toi toi-même. Cela va nous pousser à venir avec humilité au devant du Seigneur. Frères, sœurs, nation, soyons obéissants à Dieu. Prions le Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur, malgré mes faiblesses. Reçois du peu que je trouve à donner, que l'amour de mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que vouloir te louer, abonder dans ces noms et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Aie pitié de nous. Toi qui sais et connais la conduite de ceux que tu bénis, avant même d'entrer en possession de la bénédiction, pardonne ton peuple et pardonne-nous. Laisse que nous puissions être des témoins, non pas un cantique témoin contre nous. C'est cantique qui raconte l'histoire de tout un chacun, de tout un peuple. Oh, si tu n'étais pas avec nous, comme le dit le psaume 124, le monde peut le dire. Lorsque la rivière est passée sur nous, les inondations, lorsque nous avons marché sur les feux, ça nous brûlait. Lorsque nous avons été pris dans un filet, et tu es venu couper les maillots du filet pour nous laisser nous envoler comme un oiseau. Tu es Dieu. À qui d'autre irions-nous? Fais de nous des hommes obéissants, des serviteurs de Dieu obéissants, une nation obéissante, des familles obéissantes. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous justifie. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongi
liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongi fanda na yo zuwa lokumu yawe fanda na yo obongi fanda na yo zuwa lokumu fanda na yo obongi Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa hakuna Mungu kama wewe. Baba wa uzima, hakuna kama wewe. Baba wa uzima, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Zambe na betela katolo, 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 zambe na betela katolo. Na Congo to betela kayotolo nzambe, zambe na betela katolo, 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 zambe na betela Yahweh ozali nzambe kumama, Yahweh kumama ozali nzambe nanga Yahweh na bapasi na koyembela yo kumama Yahweh ata tozangi totaleli yo kumama Yahweh oh Yahweh toyembeli yo kumama Yahweh kumama toyembeli yo Yahweh kumama Yahweh kumama. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni. Amen. Amen.